fermer l'œil. Je l'ai tellement fatigué que maintenant, je dors comme un bœuf. Paix. Avez-vous tout ce qu'il faut? Certainement. Le manteau de mon mari, le bâton de mon mari et la barbe. Voilà, moi celle de ton mari, j'espère. Regardez la mienne comme elle est belle. Et la mienne! Et la mienne, mes très chères, brune, brillante et synthétique. J'en suis toute retournée. Écoutez, femmes, et ne perdons pas de temps. L'Assemblée va bientôt s'ouvrir. Il convient d'arriver les premières pour s'asseoir le plus loin possible des magistrats. Il ne faut pas, vous le pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Mettez vos bas. Eh bien, qui prendra la parole à l'Assemblée? Vas-y, toi, essaye. J'eusse aimé qu'une autre que moi. Une autre, malheureuse. Tu nous trahis. À la suivante. Citoyen! Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh bien, je tricote. Tu tricotes à l'Assemblée. Suivante. J'aurais volontiers laissé la place à quelqu'un de plus habile que moi, mais, chers citoyens, femmes qui êtes ici... Femme. Tu les appelles femmes? Je vais parler moi-même. Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables qui pourrissent les affaires de la cité. D'ailleurs, ces chefs seraient-ils tous très bons? Que cela n'en changerait rien. Car c'est toi, ô peuple, qui le corrompt, en te divisant, en luttant contre toi-même. Ainsi les riches désirent une chose, les pauvres une autre. Les uns tirent à gauche, les autres à droite, et l'État marche qu'à un. Mais si vous voulez bien m'écouter, ô citoyens, vous pouvez encore sauver la cité. Et en voici le moyen. C'est aux femmes, dis-je, qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État. Et pourquoi, en effet, ô citoyens, ne confieriez-vous point aux femmes le gouvernement de la cité? Puisque déjà vous leur confiez celui de vos maisons. Ne sont-elles pas déjà vos intendantes? Oui. Vos économes? Oui. Es-tu bien sûr de ne pas être un homme? Je ne me sens plus du tout en sécurité avec toi. Ce qui vous perd, Athéniens, c'est la manie qui vous possède d'innover continuellement, de faire sans cesse de nouvelles lois, même quand il n'y a plus lieu de le faire. Avec les femmes, par Zeus, vous n'aurez plus rien à craindre de ce côté-là. Elles trempent la laine comme autrefois, elles font cuire leurs gâteaux comme autrefois, et elles célèbrent leurs fêtes comme autrefois. Et elles ont des amants, comme autrefois. Ainsi donc, Athéniens, confions-leur l'État sans ergoter, car avec les femmes comme chef, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur et la prospérité. Pour la prospérité, cela ne fait aucun doute. Voyez comme elles sont habiles à se procurer de l'argent. Économes, difficiles à duper. Plus que les hommes, certes. Quant à la paix, étant mères, elles ne voudront pas du tout que leurs fils revêtent l'armure du soldat. Elles ne se laisseront pas berner par les bonnes raisons qu'on vous donne, Athéniens, pour vous replonger dans la guerre avec Sparte. Oui, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voterez pour le gouvernement des femmes. Ok, mais du coup, enfin, comment? Comme ceci, en levant le bras. Mesdames, n'oubliez pas, c'est lever le bras, allez pas par habitude lever la jambe. Partons, il est temps. Mettez bien vos manteaux pour dissimuler vos formes et n'oubliez pas en marchant d'attaquer fort du talon comme les hommes. Ah, madame me passe si fort au menton que j'ai l'impression d'avoir toujours eu. Allez, Dans toutes les rues d'Athènes, les femmes, Toutes les femmes! sortent furtivement de leur maison par petits groupes pour se rendre à l'Assemblée. Que les dieux vous protègent, femmes d'Athènes, qu'ils favorisent vos entreprises, qu'ils couronnent votre ruse. Que les dieux, fatigués de l'inconstance, de l'ignorance des hommes, vous permettent de les duper. Que le gouvernement de la cité revienne enfin à celles qui le méritent, aux femmes. âme, mettez-vous en rang. Âme, en avant.